Bonjour tout le monde. Aujourd'hui une petite vidéo sur à quel moment puis-je revenir sur ma parcelle une fois que mes animaux ont fait un premier passage. Donc nous sommes mi-avril, nous sommes de part et d'autre du filet. À gauche, la parcelle qui a été pâturée il y a une petite semaine maintenant, une semaine. On observe que les plantes commencent à bien relever la tête et même à bien repousser. Tous les trèfles sont bien repartis. Les graminées, elles, ont encore la pointe qui n'est pas en forme de pointe. On voit que ça a été mangé. Voilà, et donc ce n'est pas encore réparé. La pousse n'a pas été encore suffisante pour que, voilà, comme sur celle-là qui a priori n'a pas été mangée. Voilà, ici on a une belle pointe. Voilà, elle fait 10 bons centimètres. Voilà, et bien tant que toutes les graminées là n'ont pas retrouvé leur pointe, donc on est plutôt sur des plantes qui ont été coupées, mais qui ne se sont pas encore reconstituées, et ben on va pas y aller. Voilà. Alors, sur la gauche, on a vu, sur la droite, ben voilà, elles sont passées là avant-hier. Donc on voit ici, on voit encore bien toutes les crottes qui sont présentes. Les trèfles commencent à apparaître, s'ils ont retrouvé de la lumière. Mais ils lèvent à peine la tête. Ils ont été bien sûr pâturés. Voilà, on en voit un peu par-ci par-là. Mais ils n'ont pas encore repris le dessus là. Donc on voit bien la différence. Et on pourrait penser que bah, voilà, dans une semaine ou deux là, sur cette partie qui a été mangée, donc ça fera, si on rajoute une semaine ou deux, ça fera 15 jours ou 3 semaines, on pourrait revenir avec les animaux. Et c'est là qu'il y aurait une erreur. Donc erreur à pas commettre, c'est de penser que, puisqu'en apparence, on aurait 10 ou 15 cm d'herbe toute fraîche, toute belle, assez riche hein, bien sûr, il serait temps d'y revenir. En fait, il faut penser à ce qui se passe sous le sol. Et il y a un indicateur qui va être important d'observer, c'est où en sont les feuilles des arbres, et notamment tout ce qui va être chêne et châtaignier. Voilà, ici, on voit que les chênes débourrent, les feuilles vont commencer à se déplier. Sur le châtaignier, on voit que c'est encore en forme de bourgeon. Ici, les premières feuilles sont sorties. Toutes petites feuilles pour le moment. Et bien en fait, quand on voit ça, on sait que le compte à rebours est démarré. C'est-à-dire que la nappe phréatique va commencer à descendre assez fortement et assez rapidement maintenant. Pourquoi ? Parce que quand les grands arbres développent leur feuillage, c'est une vraie pompe qui va se mettre en route par le phénomène de la circulation de la sève dans ces arbres et donc de l'évapotranspiration. Ils vont se mettre à pomper la nappe de manière très importante et donc l'eau va commencer à s'éloigner de la surface du sol et donc des racines de nos plantes de prairie qui n'ont pas la même puissance racinaire que les arbres. Et ce faisant, il va falloir qu'elles luttent pour continuer à trouver de l'eau. Donc, là, elles sont à un stade où elles se reconstituent. Elles ont été broutées. Elles vont refaire leur panneau solaire. On voit bien que là, c'est une plante qui a été broutée, mais elle fait déjà, à partir de la gaine, on est déjà à 10 bons centimètres. En rajoutant la gaine, on peut rajouter 5 bons centimètres. Donc, c'est une plante qui fait déjà 15 centimètres. Donc, on peut penser qu'elle a en racine, voilà, peut-être 15-20 cm de racine. 15-20 cm de racine, dans 15 jours ou 3 semaines, ça sera trop juste pour aller chercher l'eau. Donc il faut lui laisser la possibilité
de développer son système végétatif pour en même temps développer son système racinaire. Et quand elle aura ses 50 ou 60 cm de racines, peut-être bien maintenant dans 1 mois, 2 mois, on pourra repasser sans problème. Parce qu'elle aura permis par ses racines de continuer sa croissance. Et quand on la pâturera, elle aura de quoi pomper l'eau qui sera peut-être à cette époque-là à 80 cm ou 1 mètre de profondeur. Voilà. Donc, extrêmement important, quand les grands arbres débourrent, l'évapotranspiration se met en route à grande échelle. Vous voyez ici, on a des arbres, des haies tout autour de la parcelle. On a des sous-bois, des haies très développées. Donc là, ça y est, la guerre de l'eau a démarré. Il ne faut pas que notre prairie elle manque d'eau. Sinon, au mois de mai-juin, si vous êtes passé 2 ou 3 fois depuis la mi-avril, elle va finir par griller ou à végéter. Votre seul salut, c'est s'il pleut. Mais on sait bien que les pluies, ça ne tombe pas toujours quand on veut, au bon moment. Donc il faut préserver vos racines pour préserver vos prairies. Voilà, et bien ça, le mob grazing, c'est un bon moyen d'arriver à cet objectif de préservation des racines des plantes. Comme ça, votre prairie elle reste productive longtemps et vos animaux ont à manger tout au long de l'année, notamment dans les périodes critiques qui, par chez nous, vont être principalement à partir de juin-juillet, août, quand on peut avoir des grosses chaleurs. Si on a mal pâturé ses prairies, on peut se retrouver sur des sols limono-sableux là, avec des paillassons, des paillasses complètement grillées. Donc pour éviter ça, préservez vos racines. Voilà pour aujourd'hui, bonne fin de journée à tous.